Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Donc, je parlais de cette musique qu'on vient d'écouter, qui est dans la description de la vidéo, chant arménien chanté en Géorgie devant le pape François. Ça me faisait penser, Marlène, justement, à quand tu chantais Ederlezi avec Sophie. C'était un petit peu le même style, très très beau et très poignant, très prenant comme ça. Et donc, le pape a été très touché d'entendre un autre père chanter de cette manière. Et puis on entendait un petit peu on a regardé un peu plus de cette vidéo donc de Swami Krenanda qui parle de l'originalité en fait, de la perfection, qui dit qu'on peut trouver qu'en nous-mêmes dans retrouver ce qu'il appelle le point d'origine. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur l'originalité, surtout pour quelqu'un qui veut créer quelque chose, que l'originalité, on pense que c'est faire quelque chose qui n'a pas été fait, de différent, de nouveau, alors que c'est revenir au point d'origine, c'est-à-dire à partir du point d'origine, manifester quelque chose. Et donc forcément, ça va avoir notre couleur, notre touche personnelle, et donc forcément, ce sera différent du reste, sans devoir avoir l'air différent d'une manière extérieure. Et c'est vrai que je connais ce problème quand j'ai été compositeur, quand j'ai écrit de la musique et que j'ai étudié, on avait toujours cette idée, il faut faire différemment, autrement, il faut que ça soit jamais encore pensé, et on arrivait finalement à des formules mathématiques super ennuyeuses où on essayait de faire de la musique avec ça, et il n'y avait plus ce point d'origine de sentir que ça vient du cœur et que ça vient d'un élan vital. Et oui, ce point d'origine, donc on le cherche non pas seulement en créant quelque chose, mais à chaque instant en fait de notre vie, dans les interactions, dans chaque moment, qu'on soit seul ou à plusieurs, et on s'entraîne à le contacter dans la méditation, à aller rechercher cette expérience-là d'être au centre. Ok, eh ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Juste la thématique de la semaine, c'est en train de se dessiner un petit peu. On va entendre en tout cas aujourd'hui sur ce qui se passe après la mort. Je suis tombé sur ce texte qui est dans le livre Karma et réincarnation, sagesse de Yogananda, deuxième volume. Et donc ce texte nous parle de ce qu'il se passe après la mort du corps physique, ce qui nous regarde tous, je crois, puisque ça va nous arriver à tous. Donc c'est intéressant de se renseigner et de voir en fait comment la méditation nous accompagne dans la mort. Pour un yogi, la méditation, c'est vraiment la préparation à cette nouvelle naissance qui a eu lieu à Pâques. Donc, on reste dans la thématique de Pâques. On redresse le dos, on redresse le regard. On ferme les yeux et on retrouve justement la sensation du centre. Non pas un centre géographique qui serait fixé quelque part dans le corps, mais plutôt un endroit de la conscience. Et on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Parce qu'on veut stimuler ce centre de conscience christique. Mais le centre dans lequel on est maintenant, c'est vraiment pas un endroit physique. C'est plutôt une sensation ou un calme qui nous montre qu'on est retourné dans cette conscience qu'on peut appeler centrale ou originelle. On ressent les battements du cœur
On respire en accordant ces respirations profondes avec les battements du cœur. Et on intègre la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation, celle que vous souhaitez ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On ressent ce approfondissement de l'expérience du centre. Quand on crée de l'harmonie avec la respiration, le rythme naturel du corps, avec la concentration de l'attention en un point et la prière continuelle ou le japa. Quand on crée cette harmonie, on rentre plus profondément, progressivement dans l'expérience du centre. Et quand on touche à ce centre, on est comme libéré de l'extérieur. Le temps n'est plus si pesant, n'est plus si important, comme quelque chose qui se passe en arrière-fond. On sent plus cette dimension du temps. On sent le centre, le bien-être vient au premier plan. Plus je suis loin du centre et plus je vais sentir la dimension du temps comme pesante, comme concrète et intense ou dense. Plus je suis au centre et plus je m'échappe de cette densité. Et donc on va emmener cette pratique-là, la pratique intérieure, la prière continuelle, dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant. On étire en arrondissant le dos. Puis inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. 3 respirations profondes. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et on se retire en fermant les yeux dans la pratique intérieure. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On soutient le dos, qu'on penche légèrement vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes. 20 respirations profondes.
J'y respire encore. On prend encore un peu plus d'air à chaque inspire. 5, respire. 2. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour ouvrir le ciel. On prend une grande inspire de redresser. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et on laisse l'air sortir. On arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. On plonge dans le centre. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, poumon plein. On relâche le ventre, expire. Pendant quelques respirations naturelles, on vient explorer comment c'est cette perception quand on est un peu plus au centre de la conscience. Et on sait qu'on se rapproche du centre quand on sent qu'on n'a plus envie de bouger. On inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le cou, le torse, tous les muscles du corps. Expire, détente. Et à nouveau. On expulse toutes les tensions, toute agitation intérieure. Encore une fois. Et on inspire lentement par les narines en gardant la prière continuelle ou la répétition d'un mantra pendant l'inspire, pendant la rétention et pendant l'expire. On retient le souffle maintenant. Expire. Inspire. Garde. Expire. Inspire avec cette visualisation, cette lumière qui remonte le long de la colonne vertébrale. On garde l'air dedans et cette lumière vient illuminer l'œil spirituel de lobe frontal. Expire et on sent ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal et qui illumine le corps et l'environnement. On inspire à nouveau. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient.
Et expire. On prend une inspiration profonde et on laisse aller l'air naturellement. On ne contrôle plus le souffle. Et on est ici à la croisée des chemins, on pourrait dire à mi-distance entre le corps physique et le corps astral. Le corps astral, c'est simplement le corps d'énergie, cette entité ou cette forme de nous-mêmes qui reste en vie après la fin du corps physique. On va écouter ici ce qu'en dit donc Yogananda. Le corps astral devient la base d'opération après la mort. Base d'opération, il faut aussi dire l'endroit où on habite simplement. Bien que le corps physique soit un rêve de Dieu, il semble néanmoins réel lorsqu'il appartient à l'ego. De même, le corps astral dans la mort semble réel et devient la base de fonctionnement de l'ego. L'ego, je précise donc, c'est vraiment le sentiment d'individualité, d'exister en tant qu'individu. Comme le corps physique peut avoir des rêves humains, le corps astral, après la mort du corps physique, peut créer n'importe quel rêve en lui-même. Les saints et les hommes de concentration qui, au cours de leur existence terrestre, ont pratiqué la technique de la méditation, peuvent conserver leur conscience, même lorsque le cœur ralentit ou s'arrête. Ils sont éligibles pour conserver leur conscience pendant l'état de sommeil mortel. Tout comme nous pouvons jouir d'un sommeil profond ou observer semi-consciemment le déroulement d'un beau rêve, de même, dans la mort consciente, toutes les expériences astrales sont observées consciemment ou semi-consciemment. Et ce texte me rappelle un commentaire d'Acha, notre ami Acha qui était venu en France il y a quelques mois, qui disait avoir assisté à la mort d'une amie à l'hôpital et que cet ami était habitué à méditer profondément. Et donc que son cœur s'arrêtait, sa respiration s'arrêtait, et puis le cœur rebattait et la respiration revenait à nouveau. De manière assez récurrente, ça s'est passé. Et puis, en parlant avec des amis, ils ont réalisé qu'elle était habituée en fait à vivre, c'est-à-dire à exister consciemment dans des moments où la respiration s'arrête et où le cœur fait une pause. Et donc, sa manière de mourir était différente. C'était comme un passage très progressif, puisqu'elle était déjà habituée à ce passage par la méditation. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on pratique. Peut-être qu'on va y arriver déjà dans cette vie à aller vers cette mort consciente. Peut-être que ce passage conscient se fera plus tard, mais l'acquis ne nous abandonne jamais. Ou plutôt, on ne perd jamais l'acquis de la méditation. Et donc, construisons cette conscience, ou plutôt réapprenons à vivre dans cette conscience. Amenons l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. On se sert de la respiration comme d'un véhicule pour la conscience, pour rentrer en nous-mêmes. En observant le souffle, la respiration va pouvoir ralentir également et le cœur également. On ressent la fraîcheur de l'inspire, à l'endroit où on sent l'air le mieux, et on sent la chaleur, la tiédeur de l'expiration.
Et on détend le corps avec ce mouvement de l'index de la main droite en gardant l'attention dans l'observation du souffle. À l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À l'expiration, on relâche l'index et tous les muscles du corps. Maintenant, si on pratique cette détente, cette immobilité avec attention, on va arriver à l'endormissement du corps, c'est-à-dire l'esprit reste complètement éveillé, on est présent, mais on sent que le corps s'endort, que la perception du corps change et disparaît petit à petit. C'est précisément ce que Yogananda dit dans un autre passage, et c'est précisément ce qui se passe au moment de la mort. Les organes s'endorment, le corps s'endort, et on est dans cette paralysie du sommeil qu'on peut atteindre facilement par la méditation, en restant immobile et détendu. Donc, chaque jour, pendant la méditation, on s'entraîne à atteindre le retrait des sens. Ce retrait de l'énergie aura lieu exactement de la même manière à la mort, sans nécessairement qu'on le veuille, mais ce sera le même fonctionnement, la même expérience. Donc, en se préparant, on pourra rester conscient au moment où ça se passe, plutôt que d'aller dans le sommeil, comme on le ferait naturellement si on n'est pas habitué à rester présent, à rester conscient. Et on intègre maintenant le mantra qui nous libère de la sensation d'être le corps ou de l'impression d'être séparé du grand tout. Je suis cela. Hong accompagne l'inspiration et So accompagne l'expiration. Et on répète ce mantra mentalement seulement. Quand le changement de perception arrive, on abandonne le mouvement du doigt qui aura fait son travail. On garde l'observation du souffle et le mantra. Et on s'applique à aller plus profondément dans la conscience elle-même et ainsi à faire disparaître le corps, à exister sans perception du corps.
Si vous observez les battements du cœur, vous allez voir que ces battements ralentissent, à condition de laisser les pensées passer, de rester dans l'observation du souffle et la répétition du mantra. Parce que si on suit les pensées, elles créent de l'agitation en nous-mêmes, l'agitation émotionnelle, qui va se répercuter sur la consommation d'oxygène et le battement du cœur. Donc restons tranquillement dans le souffle, dans le mantra, et ressentons le cœur qui ralentit naturellement. Puis on prend une inspiration profonde, 3 expirations ou une expiration en 3 fois. Et on reste un instant sans air. Puis on laisse la respiration libre, aller à son rythme. On abandonne le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle dans les narines. On reste dans ce calme. Et par curiosité, observer respiration, battement du cœur. J'avais pris le temps quelquefois de mesurer mon pouls, la vitesse du battement du cœur. Dans les moments où je me sentais particulièrement bien, le pouls était très lent. Donc on peut observer pour soi-même dans quel état on est, comment est la respiration, comment est le battement. Et ce bien-être et ce calme, laissons-le envahir tout notre être.
Et si vous vous surprenez à vous promener avec les pensées, prenez un mot qui vous parle, Om, Amen, lumière, ce qui vous parle, et puis servez-vous-en pour retourner dans l'expérience. Une belle journée à tous et à demain.